On va rester sur la question de l'absentéisme, et là plutôt pour les professeurs, Simon. Et tout à fait, comment s'organiser quand un professeur est absent? Voilà une question que vous avez déjà dû vous poser pour vos enfants. C'est en tout cas celle que s'est posée la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, ces derniers jours dans une sortie médiatique remarquée. Alors avant d'y répondre, rappelons d'abord un chiffre. 15 millions, c'est le nombre d'heures de cours perdus en moyenne chaque année, un taux d'absence qui n'est pourtant pas plus élevé que dans le milieu hospitalier ou encore dans le privé. Alors que nous dit la loi par rapport à ces absences? Eh bien, votre enfant est en maternelle ou à l'école primaire, l'école est obligée de trouver une solution pour accueillir votre enfant, généralement dans une autre classe de la même école. Et même principe pour donc le collège et les lycées? Alors oui, mais deux situations. Le professeur est absent moins de 2 semaines, l'établissement doit trouver une solution en appelant par exemple des enseignants d'autres matières à venir. Alors rassurez-vous, la professeure d'art plastique ne fera pas cours d'histoire, elle fera tout simplement plus d'heures de cours d'art plastique. Si le professeur est absent plus de 15 jours, la responsabilité revient à l'État. Les services académiques peuvent faire appel à des renforts prévus spécialement pour ça. On les appelle les TZR, ça fait un peu peur, ou à des contractuels engagés en CDD mais qui parfois n'ont pas les formations adéquates. Alors c'est très bien tout ça, Simon, mais concrètement, si tout ça n'est pas respecté, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si malgré tout ça, votre enfant reste sans professeur, il existe plusieurs solutions. Alors la première solution, prendre un prof particulier, mais ça peut évidemment devenir très vite très cher. Deuxième solution, prendre contact avec le chef d'établissement et les parents d'élèves afin évidemment de leur faire part de ces problématiques. Et puis troisième solution, mener une action collective contre l'État. Ça vous permettra à la fois d'être peut-être indemnisé et surtout de vous faire entendre. Alors, je ne vous referai pas le slogan de l'agence Tourisme, mais si plus rien n'est possible, n'hésitez pas quand même à agir. Merci pour cet éclairage, Simon.